Motivation pour nos présentations. Que votre aumône soit faite en secret, et votre Père qui voit ce qui est caché vous le récompensera. Matthieu 6 verset 4. Shalom, amis bien-aimés du Seigneur Jésus-Christ. D'après la lecture d'aujourd'hui, les paroles du Seigneur Jésus-Christ ont un sens pour que nous soyons attentifs à nos motivations pour faire des offrandes pendant cette période et lors d'occasions futures. Agissons-nous comme des commerçants qui pensent que les offrandes signifient du capital pour que Dieu multiplie notre argent? Ou, comme la pauvre veuve de tout son cœur, de tout ce qu'elle possède, y compris sa vie pour Dieu? Dieu regarde le cœur, j'aspire à plaire à Dieu. J'invite Monsieur Christian Suarto d'Internet Solutions, un seul, à accompagner les éloges de la belle famille de l'époque, Kessia, Batra Kassi pour élever les éloges suivants. Père, j'aspire à te plaire. Apprends-moi plus profondément à te connaître. Père, je te demande de me rendre digne. Emmène-moi t'adorer, derrière le rideau sacré, rencontrez-vous face à face. Plonge dans ton amour Père, ô mon Dieu, tu me manqueras toujours. Tais-toi dans ton temple. Mardi 19 novembre 2024, vers 22h22, un collègue de Pakuma, communauté indonésienne des familles chrétiennes, Monsieur TGB, a téléchargé sur WAG l'offrande de vie du docteur Karyadi, qui est désormais le plus grand RSUP du centre de Java. Docteur Karyadi porte le nom chinois Kang Liang Ier. C'est un médecin qui a apporté une grande contribution au monde médical en Indonésie, notamment à Semarang. Son dévouement au service de la communauté était extraordinaire, au point même de sacrifier sa vie dans l'exercice de ses fonctions pendant la lutte pour l'indépendance. Son nom a été immortalisé comme le nom de l'hôpital général central de Semarang. Je viens d'apprendre grâce au message d'un collègue du TGB que le docteur Karyadi est chinois. Qu'apprenons-nous du docteur Karyadi? Ses offrandes sont liées au cœur de tout le corps. La bonne volonté, sans compter sur l'argent, est très agréable à Dieu. L'histoire du docteur Karyadi décrit les motivations des gens à faire des offrandes. Il y a ceux qui donnent pour faire preuve de générosité, pour ne pas être qualifiés de riches et d'avares. Il y a aussi ceux qui donnent pour contrôler les lieux de culte et les serviteurs de Dieu. De telles personnes, selon Jésus, ont reçu leur récompense. Matthieu 6 verset 2. La veuve dans l'histoire biblique représente quelqu'un qui donne par amour, même au prix d'un sacrifice. Même si cela semble insignifiant et fait en secret, son don détermine également sa réussite à suivre le Seigneur Jésus-Christ. Regardons à nouveau notre motivation à faire des offrandes. Amen. L'inspiration d'aujourd'hui, nos offrandes sont mesurées non pas en fonction du montant mais en fonction de notre amour et de notre sacrifice pour Jésus.
Bapa